Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter comment on tricote. Je ne vais pas tricoter le bonnet, mais je vais vous tricoter un motif de ce bonnet pour voir comment on tricote les vagues comme ça pour un bonnet. Vous l'avez déjà peut-être vu sur Facebook, je l'ai mis et je l'ai mis en vente d'ailleurs aussi, s'il y a ceux qui sont intéressés, vous pouvez l'acheter sur mon site que je mettrai là. Voilà, donc un petit bonnet comme ça. À l'intérieur, il est comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est assez facile, je ne peux pas juger le niveau de difficulté de chacun. Je ne pense pas que c'est très compliqué, mais enfin, ça prend du temps. Donc on va commencer. Donc je vais faire juste un petit échantillon de ce motif. Déjà pour tricoter ce bonnet, il vous faut deux types d'aiguilles. Enfin, deux tailles d'aiguilles. Petite et un peu plus grande. Plus épaisse. Tout d'abord, il faut monter les mailles. Donc pour le bonnet que j'ai là, j'en ai monté 66 mailles. Ça c'est un bonnet pour un enfant plutôt de 6 ans je pense. Pour un adulte, je me repère par rapport au bonnet que j'avais déjà tricoté. Celui-ci, il était aux aiguilles numéro 8 et 9. Tout dépend en fait de votre épaisseur d'aiguille. J'ai monté 44 mailles, mais sachez que les aiguilles étaient très épaisses. Pour ce bonnet qui est là, qui était tricoté aux deux aiguilles, numéro 4 et 5, j'avais monté 66 mailles. Donc on va, pour le bonnet que je viens de vous montrer, aussi j'ai monté 66 mailles et j'ai tricoté avec les aiguilles, je crois, 3 et 4. Là je vais faire pareil, j'ai pris les aiguilles 3 et 4, faire remonter quand même 70 mailles avec les aiguilles numéro 3 et puis après passer aux aiguilles numéro 4. Mais faites en fonction de votre tour de tête. Moi je pense que pour le tour de tête 55-57, 70 mailles aux aiguilles 3 suffiront. À vous de voir. Moi je vais monter une vingtaine de mailles juste pour vous montrer un exemple de ce tricot. Vous pouvez tricoter aussi ce bonnet soit sur 5 aiguilles, soit sur 2 aiguilles. Moi j'ai tricoté sur 5, mais là je vais essayer de faire sur 2 aiguilles et puis ensuite vous allez assembler. Mais bon, comme je fais un échantillon, ça sera un tout petit motif. Donc après avoir monté les mailles, on va passer au tricot. Pour un échantillon, j'en ai monté une vingtaine. Sachez que tout le tricot sera en point de côte, 1 sur 1, tout. Donc maintenant je vais tricoter, je continue de tricoter toujours avec mes aiguilles numéro 3. Pour le bonnet que j'ai, j'en avais fait une quinzaine de rangs. Après ça dépend qu'est-ce que vous voulez, enfin que ça soit assez large ou pas au niveau quand ça sera mis sur la tête. À vous de voir la largeur de votre début en fait de bonnet. Voilà, donc 1 sur 1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est tout simple jusqu'au là. Et donc là, je vais vous tricoter une dizaine de rangs pour vous montrer comment ça fait. Oscar, donne-moi ça. Oscar. Regardez qui tricote avec moi. Oui. Voilà. Oscar. Et chouchou. Et c'est toi qui tricotes là. Hein? Tu tricotes toi? Hein? Oscar. Viens ma puce. Viens. Viens. Où ça? Viens dire bonjour. Viens montrer ta jolie tête. Hop là. Montrer ta jolie tête. Il est là. Il est là ce joli bonhomme. Ah, montre ta tête chérie. Oui. Oui ça. Oui c'est du cas. Voilà, donc je viens de tricoter 10 rangs. C'est-à-dire, c'est cette partie-là en fait du bonnet. Ça.
Si vous estimez que 10 rangs vous suffisent, vous laissez 10. Sinon, vous en faites 15, 20, ce que vous voulez. Si vous voulez que ça soit plus large, enfin plus haut, plus bas, c'est à vous de voir. Et maintenant, je vais passer aux aiguilles supérieures, donc plus épaisses. Je vais prendre numéro 4 et je vais tricoter encore 10 rangs en point de côte, toujours 1 sur 1. Voilà, là le plus intéressant commence. Jusqu'à là, c'était assez simple. Donc comme vous pouvez voir, ça commence à s'élargir un petit peu, tout simplement parce qu'on a changé des aiguilles. Et maintenant, donc, on va faire, après avoir tricoté les 10 rangs aux aiguilles numéro 4, on va faire ceci. On enlève la maille lisière. Et maintenant, ça sera en fait notre côté envers. Donc vous allez compter 5 mailles en bas. C'est-à-dire, on compte 1, 2, 3, 4 et 5. Et celle-ci, on la prend comme ceci et on la positionne sur l'aiguille. Comme ça, vous vous retrouvez avec 2 mailles. Donc la maille que vous deviez tricoter et celle que vous venez de monter. Donc comme elles viennent en maille endroit, vous allez les tricoter ensemble à l'endroit. Voilà. Ensuite, vous avez une maille qui va à l'envers. Vous la tricotez tout simplement. Puis la maille suivante, vous la montez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous montez sur l'aiguille et vous les tricotez ensemble à l'endroit. Vous tricotez une maille à l'envers et vous comptez de nouveau 1, 2, 3, 4 et 5. Vous la montez sur votre aiguille, vous la glissez et vous les tricotez les deux ensemble à l'endroit. Ainsi de suite, vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Les mailles envers, on tricote à l'envers et les mailles endroit, on les tricote ensemble avec la maille que vous montez. Une maille à l'envers et la dernière pareil. Vous pareil, je pense que la dernière, vous allez toujours la tricoter à l'envers. Voilà ce que ça vous donne déjà. Vous avez déjà un petit espace là qui est pris. Ici, on le voit de côté. Vous voyez déjà que c'est bombé. Et là, vous voyez également que c'est bombé. Vous avez déjà votre petite vague. Donc maintenant, pour faire des vagues, il faut maintenant faire 10 rangs de nouveau, 10 rangs en point de côte et refaire la même manipulation qu'on vient de faire. Voilà, je vais faire une deuxième, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Et je vous laisse faire votre bonnet. Donc on refait les 10 rangs en point de côte, 1 sur 1. Voilà, je viens de faire encore 10 rangs. Donc je retourne mon tricot sur le côté envers. Et je vais répéter cette opération qu'on avait fait au bout de 10 premiers rangs déjà. Donc là j'enlève la maille lisière et je vais enlever la 5e maille, je vais la monter. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en bas. Vous la prenez et vous la mettez sur votre aiguille. Et vous les tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit. La maille suivante, maille à l'envers. Toutes les mailles à l'endroit, vous tricotez de cette manière. 1, 2, 3, 4, 5. Vous comptez toujours 5 mailles. Vous montez la 5e, vous tricotez les 2 mailles ensemble à l'endroit. Maille envers. On recompte 1, 2, 3, 4, 5. Maille endroit, 2 mailles ensemble. Maille envers. 1, 2, 3, 4, 5 mailles endroit. Monter et 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'envers. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 ensemble à l'endroit. Une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 mailles ensemble. Une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, ça sera juste un seul rang en faire comme ça, quand vous tricotez tous les 10 rangs en fait. Donc là, vous voyez déjà comment ça commence à former. Bon, là, ne faites pas attention sur le côté parce que c'est pas fini, cet échantillon. Ça sera pas pareil quand ça sera en bonnet. Voilà, donc vous voyez déjà, ça rend vraiment très très joli, moi j'adore. Et puis voilà, ça donne ça, vraiment des petites vagues sur le côté. Vous pouvez voir déjà ce que ça donne. Au bout d'une vingtaine de rangs. Donc ça, vous pouvez aussi utiliser ce motif pour même des manches. Je pense que ça peut être sympa. Vous pouvez également décider vous-même de la hauteur de ces vagues, donc de la distance qu'elles vont présenter entre elles. 10 rangs, 20 rangs, c'est vous qui voyez, ou encore moins que 10 rangs, peut-être 8 rangs, pour les faire encore plus serrés. Donc c'est à vous de voir. Sachez que tricoter ça beaucoup plus simple sur 2 aiguilles, parce que là je viens d'essayer sur 2, ça me paraît beaucoup plus simple que j'avais fait sur 4 aiguilles. Mais sachez une seule chose, c'est quand vous allez assembler votre bonnet, il ne faut surtout pas vous tromper et bien faire en fait l'assemblage maille avec maille. Maille d'un côté avec la maille de l'autre côté. Que ça soit bien aligné, que les vagues soient bien alignées également, qu'elles ne soient pas, admettons comme ça, qu'elles soient bien droites comme il faut. Comme ça, votre bonnet aura une jolie finition et sera vraiment beau. Par contre, ce que vous n'allez pas pouvoir avoir quand vous allez tricoter sur 2 aiguilles, c'est cet effet-là. On ne voit pas trop à cause du pompon. Enfin, vous avez cette jolie finition avec 4 feuilles que vous n'aurez pas si vous tricotez sur 2 aiguilles. Mais bon, ça c'est pas très grave. Surtout si vous allez mettre un pompon dessous, ça se verra même pas. Par contre, quand vous allez faire les diminutions, si jamais je vais avoir ces questions qui vont être posées, vous tricotez en fait, vous montez les mailles, ce que je vous ai déjà dit. Vous voyez par rapport à vos mesures de tête, de tour de tête. Vous tricotez avec 2 aiguilles d'épaisseur différentes, évidemment en accord avec vos fils. Vous tricotez la longueur désirée sans aller jusqu'au bout de cette longueur, un peu plus bas de ce que vous souhaitez, et vous commencez de faire les diminutions. Admettons, vous pouvez en faire 2 diminutions dans chaque rang, 2 diminutions dans chaque rang au début et à la fin. Donc 2 au début, 2 à la fin, c'est-à-dire que vous tricotez 2 mailles ensemble au début et 2 mailles ensemble à la fin. Ne faites pas des diminutions dans les rangs où vous allez faire justement cette manipulation des mailles pour faire la vague. Voilà. Et quand vous arriverez au bout, quand vous allez avoir au moins 4 mailles sur vos 2 aiguilles, à ce moment-là, vous pouvez serrer votre tricot et bien assembler, coudre le côté de votre bonnet. Voilà, j'espère que ça a été assez clair au niveau d'explication. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec plaisir sur ce que je peux. Et évidemment, j'espère que vous allez réussir votre bonnet. Si vous souhaitez, vous pouvez toujours montrer vos photos. Vous pouvez me trouver sur Facebook, j'ai une page que je gère, ou alors un groupe tutoriel tricot. Je verrai avec plaisir vos travaux. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.